Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est la troisième séance sur la semaine spéciale nettoyage de l'ordinateur. Donc nous avons vu la corbeille et comment supprimer un programme. Donc pour cette troisième séance, nous allons voir comment nettoyer son ordinateur avec un logiciel qui s'appelle CCleaner. Alors pour cette séance-là, on va voir comment l'installer déjà et comment aller le chercher sur internet si vous ne l'avez pas déjà. Donc, vous voyez que sur mon écran, moi je l'ai déjà en fait, hein. On le voit ici. C'est un C avec un petit balai. Le fonctionnement, on le verra dans une séance suivante. Là, on va vraiment se concentrer sur comment l'installer. Pour aller le télécharger et pour l'installer, on va passer par Chrome, comme la plupart d'entre vous, vous utilisez Chrome. On va double-cliquer sur Chrome. Voilà, ça va démarrer. Et vous allez tout simplement... Voilà, je vais réduire un petit peu l'écran. Vous allez tout simplement taper dans la barre de recherche C, donc la lettre C, et le cleaner attaché. Donc ça s'écrit CCleaner, donc CCleaner. C-C-L-E-A-N-E-R. Et donc vous allez cliquer sur CCleaner. Très bien. Alors, vous voyez qu'il y a tout un tas de sites qui proposent CCleaner, et vous voyez, il y en a un, c'est ccleaner.com. Télécharger ccleaner.com. Donc on va aller sur télécharger ici. Voilà. Le site c'est www.ccleaner.com FRFR CCleaner download, donc télécharger CCleaner. Donc je vais cliquer sur cette ligne. Voilà. Et normalement vous allez arriver sur une page, bon, d'une en français, ça c'est le gros intérêt du logiciel, et de deux sur un tableau qui va vous proposer différentes options. Il faut savoir que CCleaner se décline en 3 options, vous voyez, une option gratuite, une option super et une option super plus. Évidemment, la version super et super plus, les versions sont payantes. D'accord? Donc on voit que avec la version gratuite, vous allez pouvoir nettoyer votre ordinateur et supprimer les fichiers de suivi de navigation. Pour les autres, vous avez aussi une petite réparation là, mais voilà, c'est une nouveauté. Et après, mise à jour du logiciel, tout ça, c'est pas très utile pour vous en fait. Très bien. Là, du coup, vous avez en bas, donc là, vous voyez, je suis descendue, et en bas, vous avez un bouton vert, téléchargement. Eh bien, vous allez cliquer une fois dessus. Quand vous faites un téléchargement sur Chrome, il apparaîtra en bas, à gauche de votre écran, et vous allez voir le temps qui tourne, le temps de téléchargement. Donc, je vais cliquer une fois sur télécharger, téléchargement. Merci d'avoir téléchargé, on attend. Et vous voyez, ils vous mettent ça bien, hein. Il y a vraiment, on vous met la flèche, et on voit ici le chargement. Donc là, 0 secondes, ça a été très rapide chez moi, mais selon votre débit, ça peut être plus ou moins long. Donc quand on a cette chose en bas, là, ici, vous voyez, CCleaner 567 setup.exe. Donc même si vous l'avez déjà installé, de toute façon, il va vous le mettre à jour, hein, donc vous inquiétez pas. Vous cliquez une fois, bouton gauche dessus, voilà. Et là, en fait, sur mon écran, il vous demande voulez-vous autoriser? Donc moi, je vais dire oui, puisque je veux l'installer. Je vais dire oui. Et là, au milieu de mon écran, vous voyez, please, c'est de l'anglais, là, un petit peu. On va patienter, donc on attend. Installation de CCleaner. Là, vous voyez, c'est bien marqué que c'est en français. Juste ici, là. C'est en français. Et il me propose, du coup, de l'installer. Attention, si vous avez des choses... Là, j'ai pas. J'ai eu de la chance. En bas, des fois, il vous propose des installations automatiques. Donc, il faut décocher. Si vous avez des cases de cocher, décocher. Mais il n'y en a pas toujours. Là, il n'y en a pas. Mais si vous en avez, vous décochez les cases qui pourraient se trouver ici. Je vais donc cliquer sur le bouton Installer et je vais attendre. Voilà. Alors là, vous voyez, il vous propose l'installation de quelque chose. Donc moi, je ne veux pas qu'il y ait un nouveau navigateur parce que j'en ai pas l'intérêt. Donc je vais cliquer sur Refuser. Voilà, là, il installe le logiciel. Voilà. Et là, vous voyez, installation de CCleaner, version 5.67 terminée. Je vais décocher, voir les notes de version, parce que je n'en ai pas besoin, donc je décoche. Et ensuite, je lance CCleaner.
Donc là, vous voyez que le logiciel s'est lancé. Il est extrêmement simple d'utilisation, hein. Il y a quelques boutons sur le côté gauche. C'est très très facile à utiliser. Je vais fermer Chrome, qui était resté allumé derrière. Et pour la première fois qu'on démarre CCleaner, donc vous voyez que c'est bien marqué gratuit pour un usage personnel, hein. C'est pas fait pour les pros. Donc on va cliquer sur suivant. Et il va faire un petit bilan de santé de l'ordinateur pour ce premier démarrage du logiciel sur la machine. Ça peut être plus ou moins long. Donc là, on va faire suivant. Hein. Libérer de l'espace, démarrer le bilan de santé. Donc là, vous voyez, on a une ligne, hein, ici, là, qui va se remplir de vert. Ça va s'arrêter ici. Hein. Je pense qu'ils vont nous poser la question de savoir si on veut passer en pro ou pas une fois qu'on sera au bout de la ligne. Donc, CCleaner, c'est un logiciel qui est gratuit pour un usage personnel qui va nous permettre différentes choses comme faire un petit nettoyage rapide de la machine, mais aussi enlever tout un tas de trucs qui sont embêtants au démarrage. Parce que quand vous avez des choses qui s'allument au démarrage et que vous ne souhaitez pas, ça vous permet aussi de les enlever. Et ça, on le verra lors de la prochaine séance sur le fonctionnement, hein, de ce logiciel CCleaner. Là, pour l'instant, vous voyez que la vérification se fait. Donc, on va attendre tranquillement que ce soit terminé. Je vous rappelle que cette vérification, elle va durer plus ou moins longtemps selon si votre ordinateur a été nettoyé ou pas. Moi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc on va regarder quel sera le résultat. En attendant, on va pouvoir juste faire une petite description, hein, de ce qu'on voit sur le côté. Donc là, on voit, je suis sur en bleu, là, le bilan de santé. Donc ça, c'est un petit nettoyage rapide. Le nettoyage personnalisé, ça veut dire qu'on va pouvoir choisir ce qu'on nettoie, parce qu'évidemment, on peut soit vider la corbeille, hein, soit supprimer des logiciels. Ça fait partie du nettoyage personnalisé. Mais vous pouvez aussi nettoyer vos navigateurs, comme nettoyer Chrome, hein, qui garde quand même pas mal de fichiers, qui vous serviront plus en fait, donc il faut s'en débarrasser. On peut évidemment nettoyer le registre. Alors ça, je ne ferai que l'évoquer lors de la prochaine séance parce que c'est quelque chose qui est un petit peu risqué. Et par contre, on explorera outils. Oh, l'ordinateur n'est pas au meilleur ce niveau. Bah mince alors. Donc vous voyez, hein, j'ai 30 000 fichiers à supprimer en confidentialité. J'ai 1900, j'ai quasiment 1 giga de fichiers indésirables, donc je vais optimiser-le. Donc il va appliquer les corrections que je lui ai demandées pour le nettoyer complètement. Donc là, voilà, application de correctifs sur votre PC. Donc vous voyez, hein, la partie pro, on n'y a pas accès. Donc ça, c'est une nouveauté, hein, de présenter ça comme ça. C'était pas présenté de cette façon-là avant. Donc là, c'est un système pour vous inciter à acheter la version payante. Mais enfin, pour l'instant, il n'y a pas de raison que vous passiez à cette version payante. Donc, une fois que ce sera entièrement nettoyé, l'ordinateur normalement va un petit peu plus vite, pas beaucoup, hein, ça va pas non plus. Mais vous voyez que là, moi j'ai quasiment 1 giga de place à faire sur l'ordi, donc ça vaut le coup quand même de temps en temps de faire un petit nettoyage. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous verrons plus en avant les options, puisque c'est là qu'on va pouvoir gérer les logiciels au démarrage, c'est-à-dire les choses qui s'allument en même temps que l'ordinateur. Ce qui ralentit très fortement, beaucoup de fois, l'allumage de la machine. Et puis le dernier point, c'est mettre à niveau. Alors ça, c'est pour passer à la version payante. Je vous le recommande pas, il n'y a aucun intérêt. Voilà, donc restez à la version gratuite, donc mettre à niveau, ça n'a pas, pour l'instant pour vous, d'intérêt. Vous remarquez juste en haut que ça va vous donner sur quelle machine vous êtes. Donc là, on est bien sur un Windows 10 64 bits. Voilà. Et ça vous donne aussi quelques petits détails sur les caractéristiques de votre machine. Donc là, vous voyez, moi j'ai un processeur Intel Core i7 7700HQ. Voilà. Avec une vitesse à 280 GHz. Et j'ai 8 Go de RAM. Et j'ai donc un processeur qui est une carte... non, c'est carte graphique. Donc ma carte graphique, c'est une Intel HD Graphics 630. Voilà. Donc là,
ça va être un peu long, donc je vais certainement réduire la taille. Je vais certainement faire du montage, parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Voilà, je reprends, puisque la barre s'est terminée, je suis passée directement à cet écran. Votre PC est propre, faites de lui une superstar avec Pro. Donc bon, bah, ça c'est pour vendre leur système. Donc vous voyez que en bas, j'ai un résumé de ce qu'ils ont fait. Donc par exemple, j'ai eu 30 000 fichiers supprimés, j'ai 1 giga quasiment de récupérer, puis après il y a les deux options professionnelles. Donc voilà pour aujourd'hui. On a vu comment installer CCleaner. On a vu comment faire le premier lancement. Quand vous fermerez la fenêtre, normalement, vous aurez une icône ici. Hein. CCleaner, vous aurez une icône avec le C, le petit balai qui sera apparu sur votre bureau. Sinon, de toute façon, vous le retrouverez en cliquant sur le bouton démarrer en bas. Et normalement, CCleaner, vous allez le retrouver dans la lettre C ici, CCleaner. Et donc, il suffit de cliquer sur le logo avec le C et le balai. Voilà, de la prochaine séance, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans CCleaner et je vous montrerai comment justement accéder à ces options et quelles sont les options qui sont intéressantes dans ce logiciel. Voilà, à demain!